Et c'est ça qui a été aussi game changer entre la bouclette d'avant qui faisait 10 000, 15 000 et la bouclette de maintenant qui fait des millions. Tu vois ce que je veux dire ? Personne le fera à ma place, donc vas-y. Comment tu te sens de dire, ouais, j'ai fait 1,5 million ? Qu'est-ce que ça fait, genre ? Moi, je suis certaine et convaincue d'avoir les meilleurs produits, tu vois, sur le marché. Mais ça fait pas tout. Le vrai gain que t'as de tout ce travail, c'est la personne que t'es devenue. Avant de parler de matériel. Voilà, je pleure. Alors, est-ce que c'est des larmes de je suis fière de ce que j'ai accompli ou c'est des larmes de putain, mais j'en ai chié ? Ouais, j'en ai chié. Aujourd'hui, je reçois une femme qui a monté un business de plusieurs millions d'euros et avant ses 30 ans. Et le plus impressionnant, c'est qu'elle part de zéro. Pas de piston, pas de réseau, pas de plan parfait, juste un passage à l'action. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment c'est possible de bâtir un empire et comment faire un business rentable. Aujourd'hui, je reçois Cynthia. Comment tu vas, Cynthia ? Très bien, merci. Et toi, Libras, comment ça va ? Ça va, je suis contente de te recevoir. Bah ouais, je suis trop contente d'être là aujourd'hui. C'est vrai ? Ouais. Je t'avais écrit il y a longtemps pour le podcast. Je t'avais dit il y a plusieurs mois. Dès que j'ai lancé, Cynthia, faut que tu t'assoies sur moi. Et en plus, à l'époque, je savais pas que ton chiffre d'affaires était aussi impressionnant. Tu vois, comme quoi, I feel you, girl. Yes. I feel you. Du coup, je suis Cynthia, cofondatrice de la marque La Douce Barbe et La Bouclette. Donc, c'est 2 sociétés, en fait, avec 2 marques de cosmétiques. La Douce Barbe, c'est une maison française de soins dédiée pour ces messieurs barbus. Et La Bouclette, c'est une marque française clean et vegan pour sublimer le cheveu texturé. Et ça, pour toute la famille et dès l'âge d'1 an. Plus que ça, tu vois, on va vraiment dans l'affirmation de l'identité. Et justement, je vois que t'as des très belles boucles. J'ai vu un petit peu ton histoire sur les réseaux. Donc à la base, tu te défrisais, c'est ça ? Ouais, à la base, je me suis défrisée. Faut savoir que du coup, j'ai subi beaucoup de moqueries à l'école. C'était très très dur d'accepter ces cheveux texturés, enfin tu vois, frisés. Moi, mes copines avaient soit des tresses, soit les cheveux lisses. Donc c'était pour moi un rêve, tu vois, de me lisser les cheveux, de me les défriser. Et j'ai fait ça très très tôt, à l'âge de 11 ans. Et je me suis défrisée, lissé les cheveux pendant plus de 8-9 ans, tu vois, quand même. Waouh. Ouais, jusqu'au jour où je me suis brûlé le cuir chevelu, en fait. Tu t'es brûlé le cuir chevelu ? Avec en un salon défrisage. ou chez toi ? Chez moi. Ça a été, tu vois, un vrai déclic de me dire, OK, je pense qu'il faut quand même m'arrêter. Il faut accepter son identité, justement. Il faut se reconnecter à ça, je pense que c'est hyper important. Et ça a été le vrai déclic. Tu vois, cette brûlure, ça a été le déclic d'arrêter. Okay. Et c'était en quelle année, ça ? Waouh, arrête avec les années. Moi, j'arrive pas avec les années. Alors, t'avais quel âge ? 11 ans, t'as commencé à défriser, donc 19-20. Ouais, 19-20. D'accord. Tu vois, vers 19 ans, ouais, clairement. Et là, J'en ai 27. T'en as 27 ? Ouais. J'ai pas commencé avec ça. Cynthia Chambaud à 27 ans. C'est même pas ça, c'est qu'en fait, tout à l'heure, je t'ai dit, ouais, t'es ma petite. Tu me dis, non, mais je suis pas ta petite, mais t'es tellement ma petite. Et encore, je pensais que t'avais 29 ans, donc tu vois. Non. Ah, mais t'es tellement ma petite. Oh, bah, t'es mon petit chouchou, là. Alors là, désolée, hein, mais t'es mon petit bébé. Je sais. T'as 27 ans, mais Ouais. c'est waouh. Et du coup, t'as commencé la bouclette à 20 ans. J'ai commencé la bouclette à 20 ans officieusement. Je t'explique un petit peu d'où c'est venu. Bah voilà, après tout ce parcours, etc. J'ai fait moi des études de chimie. Ah, d'accord. Donc moi, je suis experte en formulation cosmétique. J'ai une vraie expertise sur la formulation cosmétique. Et bien plus que cela, je comprends en fait aussi les réelles problématiques qu'elles ont mes clientes. Oui. Parce que moi-même, je les ai subies. Dont, tu vois, les cheveux frisés, le cheveu mousseux, ce cheveu qui est sec, terne, etc. Et j'ai travaillé pendant plus de 3 ans en R&D. Aux côtés d'experts et avec des coiffeurs aussi. Okay. Donc, je me suis entourée d'une vraie team pour justement avoir des produits efficaces, naturels, hyper important, tu vois, dès l'âge d'1 an pour les enfants. Et puis, surtout, j'ai sourcé des ingrédients, tu vois, innovants et naturels pour répondre aux vraies problématiques qu'on a au quotidien, tu vois. Et du coup, maintenant, 3 millions d'euros. Ouais. Impôt ça là, ouais. Bah non, mais parlons, on est là pour parler d'argent, on est pas là pour parler parcours. Bien sûr. Et ici, c'est vraiment une chaîne vraie. En fait, c'est une chaîne où j'ai envie de donner des réponses aux gens. Ouais. Qu'on n'a pas. Tu sais, les gens ne parlent pas de ça. Bien c'est sûr. un sujet tabou. Ouais. Et je trouve ça dommage parce que c'est possible. Et le fait de voir quelqu'un, un humain, qui l'a fait pour de vrai, non, mais pour de vrai, du coup, ça peut être inspirant. Ça peut aussi motiver les gens à se dire, OK, moi aussi, je peux le faire. Donc, déjà, bravo pour ça. Merci. J'aimerais juste faire une intervention parce que c'est assez drôle. On s'est rencontrés il y a 1 an ou 2 à un événement. Je l'ai trouvée hyper touchante, hyper sensible, etc. Et je lui ai dit, écoute, viens à mon vision board party. Donc, elle est venue à un de mes événements. Et à la fin, elle était stressée. Elle me dit, Libras, mais je veux plus. J'ai l'impression que j'arrive pas et tout. Donc, elle a fait son vision board. Et à ce moment-là, je savais pas, mais elle avait déjà fait le million, en fait. Et j'étais en mode, OK, girl. Je l'ai su, genre, 1 an après, tu avais déjà fait le million. Et à ce moment-là, tu étais déjà stressée. Donc, vraiment, on sent en toi cette volonté de faire plus. Et ce mindset de, même si je suis arrivée là, je peux faire encore plus. Ouais. Bravo. Merci beaucoup. Et du coup, le vision board, ça a donné quoi ? Non, franchement, tu sais que ça a été un vrai déclic. Hein. Ouais. En fait, c'est ce truc aussi de se reconnecter vraiment à ta vision principale perso-pro, tu vois.
Et non, franchement, ça a débloqué, tu vois, quelque chose. J'avais des pensées encore, tu vois, limitantes, et j'en ai toujours, faut être transparente, tu vois. Ça m'a aidée. Ouais. Ok. Ouais, vraiment, ça m'a aidée. Et je suis contente parce que j'ai coché, tu vois, certaines cases et tout. Ouais, donc je suis hyper contente. Bravo. Et pour la petite histoire qui est assez... Parce que du coup, elle parlait tout à l'heure de la 12 barbe, donc c'est avec ton conjoint Slay. Oui. Et les gens, on était dans la maison de bar party, il y avait plein de nanas et tout, tous en train de dire, ouais, les mecs, c'est tous des bâtards. Ils sont tous... Et puis elle était là. Ouais, c'est vrai. Elle était là en mode, ouais. Elle parlait pas trop à ce moment-là. Non, je parlais pas trop. Parce que du coup, ouais, donc elle a entrepris avec son chéri. Ouais. Ton chéri. Avec mon chéri. Mais vraiment, la marque, elle est incroyable. Et ton copain, je l'avais rencontré avant toi. Ouais. Je savais pas que c'était ton copain. Hyper sympa. Vous allez bien ensemble, hein? Vous êtes Merci. beaux, vous êtes beaux. Et j'ai pris les produits justement pour mon ex-mari, pour le coup. Parce qu'il avait des gros trous, machin et tout. Du coup, après, on a commencé à se revoir. Et comme quoi, toi, on était faites pour se rencontrer. Exactement. Il n'y a pas de hasard. Du coup, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, installez-vous, mesdames. On va parler d'argent, de mindset, de son entourage, des sacrifices qu'elle a dû faire. Parce que malheureusement, ou heureusement, on verra dans la vidéo, il y a des sacrifices à faire. Le but, c'est vraiment que vous repartiez avec des outils concrets, que vous soyez inspirés, que vous disiez, OK, maintenant, moi aussi, je vais le faire et je vais y aller. Et surtout, j'aimerais que aujourd'hui, les femmes, dans cette vidéo, ne se comparent pas et entendent l'histoire de Cynthia, se disent, mais en fait, ça prend du temps. Les bonnes choses prennent du temps parce que là, aujourd'hui, on la voit, elle est établie, tout machin. Et je trouve ça trop bien qu'elle puisse nous parler de ses difficultés et de la réalité parce que les bonnes choses prennent du temps. Installez-vous confortablement et c'est parti. Je m'appelle Libraz, j'ai 34 ans, je suis coach formée par HEC. J'organise des retraites pour femmes au bout du monde ou parfois en France pour qu'elles aient un espace vraiment pour se retrouver, pour pouvoir travailler sur elles. Comme elle disait tout à l'heure, Cynthia, c'est important d'être reconnectée à soi et combattre ses croyances limitantes. Aujourd'hui, j'ai ma chaîne YouTube où j'espère apporter plein de réponses aux femmes sur plein de questions, plein de thématiques. Ça peut être l'argent, comme ça peut être la sexualité, comme ça peut être la coiffure, enfin plein de sujets divers et variés pour qu'au final, vous soyez plus empower. Donc voilà, bon visionnage. Qu'est-ce que tu faisais avant? Donc tu m'as dit que tu étais chimiste. Ouais. Donc t'as bac+5? Non. Moi, les études, au bout d'un moment, j'en avais marre. C'est vrai, t'as fait quoi comme études? Je te jure. J'ai fait 3 ans et demi exactement. Après, je me suis arrêtée. Et du coup, t'as eu ta licence, du coup? Exactement. Ok. T'as une licence. Et pourtant, c'est important de faire des études ou pas quand on veut entreprendre? Je sais pas, je trouve qu'il y a un mythe autour de ça où c'est pas franchement hyper nécessaire, je trouve. Tu peux entreprendre sans avoir fait bac+7, bac+5, tu vois. La preuve en est. Oui, c'est vrai. T'as quand même bac+3. Mais tu vois, t'as comme des Xavier Niel, tu vois, qui n'ont pas fait forcément d'études, tu vois. Donc, ouais. Parce que du coup, moi, je pense quand même c'est important d'avoir un petit bagage, quand même. Parce que tu pars pas de zéro. Tu vois, le fait d'avoir... Moi, j'étais infirmière, donc j'ai un bac+3. Toi aussi, t'as un bac+3. Donc, je pense qu'avoir une petite base, c'est bien quand même, non? Je sais pas. Je suis hyper partagée, en fait, sur ce sujet. Parce que maintenant, en plus, tu vois de plus en plus, c'est de jeunes, 20 ans, ils font déjà des millions, tu sais même pas d'où ils sortent. C'est des ovnis, tu vois. Je pense que tu peux vachement, comme moi, ce que j'ai appris au fur et à mesure, sur le tas, ou en indépendant, où t'as pas mal de formations aussi, actuellement. Tu peux sortir d'école de commerce et être nul, ouais. Et être nul, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à se travailler, il y a une vraie stratégie à mettre en place, t'as une vraie vision, t'as plus un mindset, plus que des compétences concrètes de je suis été à l'école, j'ai fait telle étude. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois totalement ce que tu veux dire. Mais après, bon, ça dépend du secteur. Par exemple, exactement. Moi, je suis dans l'accompagnement. T'es obligé. Les gars, un minimum. Bien sûr. Un minimum quand même. Bien sûr. Mais c'est vrai que dans tout ce qui est produit, etc., je me posais la question de savoir est-ce que c'était essentiel d'avoir un bagage académique ou pas forcément. On t'a répondu à la question. Ouais. Tout à l'heure, on avait dit que tu partais de zéro. Ouais. Raconte-moi, dis-nous la genèse de l'histoire. Du coup, Cynthia, je suis née en région parisienne, à Paris exactement. J'ai grandi avec mes grands-parents. Ça a été assez compliqué, tu vois, au début pour ma mère, parce qu'elle m'a eu très tôt. Et en fait, j'ai grandi, moi, sans père. Ma mère a repris ma garde à l'âge de mes 6-7 ans. On a vécu en quartier à Vitry-sur-Seine. Et ça n'était pas facile, tu vois, pour moi de revenir dans ce cadre-là, où du coup, j'avais un beau-père, j'avais aussi un petit frère. Et j'ai eu, en fait, très tôt, tu vois, des responsabilités. Et très tôt, ce truc d'être la grande sœur qui doit gérer aussi, tu vois, le cadre familial. Puisqu'en fait, il faut savoir que ma mère avait énormément de problèmes financiers. Elle travaillait vraiment du matin au soir. Moi, dès le CE2, en fait, je devais m'occuper de mon petit frère, prendre soin de lui, l'habiller, on va à l'école ensemble, on fait le petit déjeuner, enfin absolument tout, tu vois. Parce qu'en fait, ma mère terminait le travail et elle devait tout de suite aller 2-3 heures après sur le prochain, il va avoir un turnover comme ça. Donc c'était hyper compliqué. Et puis tu sais, t'avais un cadre aussi avec mon beau-père où en fait on a eu un cadre de pas très sain dans la violence, dans tu vois ces choses comme ça. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, mais bref, ça a été hyper compliqué, même au point tu vois financier où en fait en fin de mois on devait aller au Resto du Cœur pour terminer, tu vois. Voilà, je pleure. Alors, est-ce que c'est des larmes de « je suis fière de ce que j'ai accompli » ou c'est des larmes de « putain, mais j'en ai chié » ? Ouais, j'en ai chié. Maintenant, tu pèses des millions. On respire. On respire. Clairement, tu vois. Ouais. Et tu vois, malgré, tu vois, ce truc d'être dans une enfance, tu vois, hyper compliquée, de se dire, tu normalises, tu vois, aussi beaucoup les choses. J'ai toujours rêvé grand. Moi, je kiffais
90-210 Beverly Hills, c'est les trucs comme ça. J'ai toujours vu grand, j'ai toujours eu ce truc-là de me dire je vais réussir. Donc du coup, tu vois, après tout ça, mon adolescence, etc. est passée. Je suis partie chez moi à 18-19 ans, je me suis très vite émancipée. Et les prémices justement de la bouclette ont été dans mon petit appartement de studio à Orsay. Et en fait, j'avais commencé à faire mes petites DIY, etc. Parce que du coup, à cause de ce déclic, de cette brûlure, je me suis coupé les cheveux, très clairement. T'as fait tu t'es rasée ? Non, pas tout. Parce que c'était très, très, très compliqué déjà. Mais j'ai coupé une très, très grosse partie pour repartir en fait sur un cheveu sans. Donc, je suis repartie à zéro. Et puis de se dire, tu vois, d'être à la fac, à Orsay, personne te connaît, tu vois. Donc, en fait, tu t'en fous. Tu peux être naturel. Puis t'as des personnes qui viennent de tous les horizons. T'as une telle diversité que tu te fonds dans la masse, tu vois. Donc, ça a été aussi... un déclic de m'assumer un peu plus et d'affirmer encore plus, tu vois, mon identité, qui est Cynthia réellement. J'en viens au fait que j'arrivais pas à trouver de bons produits naturels pour mes cheveux. Je comprenais pas mes cheveux, faut se l'avouer. Et surtout, j'avais un cuir chevelu hyper sensible. Même si j'essayais des grandes marques, etc., ça me faisait des croûtes, c'était affreux, tu vois, ça me démangeait, etc. C'était une vraie problématique pour moi. Donc, j'ai commencé avec mes petits produits à la maison à faire des DIY. En fait, je partageais ça sur Snapchat. J'avais quand même, tu vois, entre 1000... jusqu'à même une fois 5000 personnes qui me regardaient par jour. Ok. Donc j'avais une petite communauté, quoi. Et elle me disait toutes, non mais Cynthia, faut que tu nous crées des produits et tout, machin, on aimerait trop avoir tes conseils, etc., etc. Et en fait, tout est venu finalement de là où j'ai commencé à acheter mon premier robot. J'avais entre 300 et 400 euros, tu vois. J'ai acheté, je vous dis mes petits secrets. Vas-y, tu peux dire maintenant. Allez, c'est bon. J'ai acheté, tu vois, mon premier robot, etc. Et puis mes huiles, tu vois, chez Aromazone ou en pharmacie, parce qu'au début, c'était pas encore trop connu, tu vois, Aromazone, etc. Et je faisais mes émulsions comme ça à la maison. Je mettais des recettes dans un carnet, etc. Et puis, en fait, j'avais des personnes qui étaient intéressées, tu vois, sur Snapchat. Et tout a commencé comme ça, donc dans mon 19 mètres carrés, dans ma chambre d'étudiante à Orsay, quoi. Je suis désolée, je suis tellement fière de toi. Merci. Merci. Non, vraiment, c'est... Merci beaucoup. C'est touchant et c'est tellement porteur d'espoir. Ouais. Non. Ah, regarde, j'ai des frissons. C'est vrai. Je trouve que ça me touche de fou, j'adore. Parce qu'en plus, non seulement j'adore, puis en plus, je suis avec toi dans l'histoire et on sent que t'es une vraie passionnée. Ouais, je suis passionnée. Et ça confirme peut-être la croyance limitante ou pas, mais que un business marchera que si tu crois en ton business, si t'es passionné et que t'as un pourquoi profond. Vraiment. Et c'est vraiment beau ce que tu racontes. Ouais. Parce que j'espère que là, il y a une petite nana dans son studio qui nous écoute et qui va se dire, moi aussi, je peux le faire, en fait. Clairement. Et donc, ensuite, tu as commencé comme ça avec Snapchat. Donc, avoir une communauté, c'est très important. Ouais. Pour commencer, de fédérer autour d'un sujet. Complètement. Il y a beaucoup de choses que j'entends. Il y a beaucoup de filles qui veulent entreprendre, mais ça savent pas dans quoi. Du coup, elles vont commencer quelque chose qui ne les intéresse pas profondément. Et du coup, elles vont lâcher, elles vont recommencer, elles vont lâcher, elles vont recommencer, elles vont lâcher. Et du coup, c'est pour ça qu'elles seront frustrées, qu'elles feront rien. Donc, je pense que la vraie question à se poser aujourd'hui, c'est quel est mon problème à moi en tant qu'individu, en tant que femme, que je veux régler ? Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis 100% d'accord avec toi. Parce que tu vois, si j'aurais pas eu vraiment cette passion de création de produits, de Lali, bien évidemment aussi avec mon expertise, mais jamais, tu vois, je serais passée d'une passion à une vraie mission de vie. Tu vois ce que je veux te dire ? Et plus que ça, au début, après, c'est un petit peu compliqué parce que aussi, avec ton entreprise, t'es un peu trop dans l'émotionnel aussi, tu vois, parfois. Donc, il faut se détacher aussi de ça. Oui. Et il faut le penser au bout d'un moment, plus comme une passion, mais comme un vrai business. Et c'est ça qui a été aussi game changer entre la bouclette d'avant, qui faisait 10 000, 15 000, et la bouclette de maintenant qui fait des millions, tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est beau parce que je suis hyper fière du succès de ma marque. Je suis hyper fière de me dire, voilà, maintenant, grâce à mes produits, grâce à l'expertise qu'on voit, tout ce que j'ai mis autour de cette conviction que j'ai, qu'on aide plus de 50 000 femmes, qu'on travaille déjà avec plus de 250 coiffeurs, tu vois, partenaires dans plus de 10 pays. Enfin, c'est juste dingue, tu vois. Et même l'année dernière, on a été partenaire avec M6. Non, mais moi, je m'en remets pas. Oui, je me souviens, je me souviens. Non, mais tu sais, c'est des trucs où tu te dis, mais à quel moment t'arrives à ça, tu vois ? Après, c'est pas venu par hasard. Non. Parce qu'il y a une différence entre, comme tu as dit, je fais mes petits produits dans ma petite chambre, mais je vends 10 000 euros par mois, ce qui est très bien. Très bien. Et je fais des millions. C'est qu'à un moment, tu as dû avoir un déclic. Et dis-moi, c'était quoi ce déclic de dire, OK, maintenant, je vais en faire un business ? Franchement, le déclic, ça a été vraiment d'un point de vue de mindset où je me dis, j'ai une vision. J'ai une conviction, tu vois, hyper profonde de me dire que là, Cynthia, si tu le fais pas maintenant, personne va le faire. Non, mais clairement, tu vois. Et t'as vu, moi, je reviens de loin, donc en fait, j'ai juste la dalle. Je suis une nana, mais hyper déterminée. Et c'est parfois l'un de mes défauts, c'est que je fonce trop vite. Tu vois, aussi. Je sais ce que tu veux dire. Je suis trop dans. Vas-y, j'y vais, je suis déterminée, tu vois. Personne le fera à ma place, donc vas-y.
je suis admirative parce que c'est un secteur qui peut sembler bouché, tu vois. Par exemple, quand je vois des grands noms de la cosmétique, je me dis, vas-y, ça sert à rien, tu vois. Du coup, qu'est-ce que toi, t'as permis de dire, même si elles sont là, je vais y arriver quand même. Parce que il y a beaucoup de meufs qui se lancent dans le make-up, dans les cheveux, dans le soin, machin. Pourquoi toi, t'as pas lâché? Je pense parce que tu vois aussi, comme tu le dis, il y a des centaines de marques, etc. Tu en as toujours une qui naît au bout de 2 minutes, tu vois, là, dans les 2 minutes suivantes qui arrivent, tu vois. C'est de me dire que moi, j'avais quelque chose à apporter. Chaque marque, chaque femme, tu vois, qui entreprend, on a toute une histoire, on a toutes des valeurs propres, on a tout quelque chose qui se distingue, quelque chose de singulier. Et je pense qu'on est tellement parfois dans des croyances limitantes, etc., qu'on se bloque, on se dit, bah non, en fait, on n'est pas capable. Mais en fait, t'as des milliers de personnes qui t'attendent, en fait. Donc fonce, vas-y. Et je sais que t'as des très, très gros sur le marché. Et moi, je me suis dit, je vais me ramener moi, ma marque, mon histoire. Je sais que j'ai une communauté qui m'attend, j'ai une expertise, tu vois, j'ai une légitimité à apporter. Donc, pourquoi, tu vois, je vais être frustrée et rester, tu vois, dans les doutes, dans l'incertitude. Je pense que en vrai, le doute, bah, il te quitte vraiment jamais, tu vois. Non, il quitte pas. Mais c'est juste que tu dois avancer avec, quoi. Parce que comme tout à l'heure, on s'est vu au début du podcast, j'avais la boule au ventre. Alors que, tu vois, je connais cet exercice de podcast. Ouais. Et même là, je continue à être en mode, oh mon Dieu, est-ce que ça vient se passer? Et je pense que le jour où tu arrêtes de douter, c'est là qu'il y a un problème. Ouais. Ah oui. Il y a que les imbéciles qui doutent pas, en fait, je trouve. Et c'est très dangereux. Justement, elle est tombée amoureux de son produit, parce que quand tu doutes pas, tu dis, c'est bon, je suis arrivée, du coup, tu es dans ton truc de confort. Et du coup, ton produit, il avance plus, et ton business n'avance plus. Et justement, le fait d'avoir des doutes, c'est bien. Et là où tu es forte, où on est forte, je trouve, c'est que même si on a la peur et qu'on a le doute, ça ne nous empêche pas d'avancer. En fait, du coup, les gens se trompent parce qu'ils disent, ouais, faut pas avoir peur, faut pas avoir de doute. Non, c'est humain d'avoir des peurs et des doutes. Simplement, ne pas les laisser nous diriger. Et ce que j'aime bien avec toi aussi, c'est que tu as confiance en toi. Tu as un regard juste sur toi. J'ai mon expertise. J'ai ma singularité, j'ai mon histoire. Et du coup, comme toi-même, Cynthia, en tant qu'individu, t'es remontée à bloc en tant qu'individu, ça ne peut que aller. Alors que si Nana, elle avait les mêmes... T'as fait alchimiste, dans ta promo, c'était combien? 100, 200 combien? Ouais, clairement. Voilà. Tu vois. Et dans les 200, tout le monde a les mêmes compétences que toi. Bien sûr. Factuellement, une fille, elle peut le faire comme toi. Exactement. Mais toi, Cynthia... En tant qu'individu, tu t'es dit, je vais y arriver parce que je crois en moi. Et c'est ça qui nous manque, mesdames. C'est pas l'idée qui vous manque, c'est pas les ressources qui vous manquent, c'est pas l'argent qui vous manque. C'est vraiment de vous connaître. Et justement, une petite transition justement vers mes retraites. Et c'est ça justement pourquoi c'est important de partir en retraite, de faire une thérapie, de bien s'entourer et surtout de s'auto-valider. Moi, je suis la queen, de dire ce que tu veux, tiens. Moi, pour me faire trembler, il faut y aller fort, mais parce qu'en fait, je pense que c'est une gymnastique d'esprit. C'est comme... j'aimerais bien avoir un beau corps, il va falloir aller à la salle, j'ai envie d'avoir confiance en moi, il va falloir que tous les jours je me répète le même discours en me disant mais je connais, et puis c'est factuel, j'ai une expertise parce que ton diplôme tu l'as, il est là. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Ton histoire elle est là, tu as vécu ces violences et tu as pu t'en ressortir, donc du coup ça fait de toi une personne complète, une personne telle que tu es. Ce que j'aime c'est que tu te vois avec justesse, c'est ça en fait que je veux, ni trop ni pas assez. Faut toujours se dire quand même on est vulnérable, tu vois. On a nos faiblesses, ce truc d'être juste une femme forte, non. En fait, t'as, dans ta globalité, t'as ton expertise. Exactement. T'as ta singularité, comme ce qu'on vient de lui dire. Mais t'as aussi, tu vois, moi je sais que je suis une hypersensible, oui. Tu vois. je suis hypersensible, je suis hyper émotive. Mais c'est OK, tu vois. Ouais. Parce que tu t'acceptes tel que tu es, t'essaies pas d'être conforme à un idéal. Par rapport au truc... de la femme forte, pour moi, c'est une malédiction. Moi, je ne veux pas qu'on me dise que je suis une femme forte. Je refuse, je pleure, je suis sensible, je suis intense. Et c'est OK, tu vois, ça ne m'empêche pas d'être compétente à côté. J'ai fait HEC, je suis infirmière. Et il faut vraiment que les femmes, on se voit dans notre globalité. Et je pense que notre pouvoir magique, c'est ça. C'est ce que tu fais, c'est de m'auto-valider. Exactement. C'est pas facile, hein. Pardon, j'ai beaucoup parlé. Je sais pas si ça se dit, hein. De quoi? Ça se dit pas m'auto-valider, ça se dit? S'auto-valider? Ouais. Je m'en fiche. On s'en fout. J'auto-valide mon vocabulaire aussi, tu vois. That's important. Qu'est-ce qui t'a aidé ensuite à rencontrer ton chéri, c'est ça? Ouais, Slade. Il est tellement gentil, ce garçon. Merci. Non, mais mon compagnon, c'est mon soutien. Il me porte comme ça sur un piédestal, c'est fou. Je suis hyper contente d'avoir, tu vois, vécu ces... Ça fait déjà 6 ans. Putain, ça fait déjà 6 ans qu'on est ensemble. Oh, purée. T'as 27 ans? Oui. Oh, mon Même Dieu. prière. Putain, non, ça fait déjà 6 ans qu'on est ensemble. Et ça fait déjà plus de 3 ans et demi qu'on travaille et qu'on entreprend ensemble en couple. Et c'est pas trop compliqué d'entreprendre en couple? Je trouve que c'est un peu un mythe. Au début, si. Parce qu'il faut que quand même, tu arrives à trouver tes repères. Mais ce truc de stabilité, d'équilibre, moi, j'y crois pas. Si tu as un but, très, très clairement, tu vois, comme là, un certain chiffre d'affaires, d'avoir une certaine stabilité avec une équipe, sois too much avec ton couple. Vas-y, tu vois, vas-y à fond. Et ce truc de, ouais, on a un équilibre. Non, en fait, si tu veux vraiment avoir, tu vois, les résultats que tu veux, vas-y à fond, à deux.
et plutôt cette unicité, tu vois. C'est pas ton ops. Non. C'est ton gars. Vous avez trouvé un mode de fonctionnement qui vous convient. Exactement. Parce qu'on a l'impression, croyance limitante, on a l'impression que, en plus c'est un homme noir, on se dit beaucoup que les hommes noirs n'aiment pas les femmes puissantes, n'aiment pas les femmes qui réussissent, machin. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais j'ai trouvé le bon, j'ai trouvé celui qui connecte, tu vois, avec mes valeurs. Et je pense aussi que c'est un homme qui a beaucoup de sœurs. C'est un homme qui a, tu vois, ouais, mais ça dans sa famille. ça. Ah ouais, ça veut rien dire, tu penses ? Je sais pas, je me suis dit c'est ça. Donc peut-être qu'il a aussi cette connexion plus facile avec l'énergie féminine. Ok. Je sais pas. Comment tu te sens là, Cynthia ? Ça va. Ça va ? Ouais. Ok, on va avancer un petit peu dans le podcast. Allez. Parce qu'on est très bavarde. Enfin, surtout moi. C'est vrai. 3 millions d'euros, donc 1,5 million l'année dernière. Ouais. Comment tu te sens de dire, ouais, j'ai fait 1,5 million ? Qu'est-ce que ça fait, genre ? C'est une dinguerie et c'est de se dire, en fait, vraiment, je pense que des fois, on sous-estime la détermination, tu vois, d'une femme, de ce qu'elle peut faire. Et pour moi, tu vois, de voir le 1, j'ai dit non, c'est pas vrai. Non, mais pour moi, c'était une dinguerie. Pour tout le monde, c'est une dinguerie, t'inquiète pas. C'est une dinguerie, tu vois. Dis-nous en commentaire si c'est une dinguerie pour vous aussi ou pas, parce que c'est une dinguerie. Tu vois ? Ouais. Se dire que, ok, ben, tu peux le faire avec tes armes, avec les outils que j'avais et que j'ai, tu vois, actuellement, et qu'en fait, tu peux faire de grandes choses en partant de rien, quoi. Rien n'est impossible. Tu vois, ça, c'est les phrases là qu'on entend et tout, mais je te jure que c'est vrai. Mais je te crois. Moi, je te crois. J'ai grandi en foyer enfin, j'ai eu une enfance pas cool, donc je comprends. Ma question, c'est en combien de temps c'est arrivé le million ? Le premier en 2 ans. En 2 ans ? Ouais, d'accord. En 2 ans. Le premier en 2 ans, parce qu'on a monté la boîte en 2023. Donc, et comment vous avez fait concrètement pour arriver à ce chiffre ? Est-ce qu'il y a une stratégie à mettre en place ? Est-ce qu'il y a des trucs à faire, à ne pas faire ? Concrètement, je pense qu'il a été game changer, c'est de savoir vendre. Savoir vendre, c'est quoi ? C'est mettre une stratégie en place, avoir une équipe qui t'apporte de la valeur vers ton objectif chiffré, connaître ta clientèle, avoir une clientèle cible hyper claire, que tu connais tous ses pain points, ses frustrations, ses besoins, ses doutes, toutes ses incertitudes et y répondre, bien évidemment. Et puis, avoir la niaque et la dalle, quoi. Avoir la niaque et la dalle. Moi, je pense qu'on a tous la dalle un petit peu, mais il y a ces peurs qui vont un peu nous freiner, machin. Je veux que ce soit plus concret. Quand tu dis avoir une équipe qui apporte de la valeur, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il te faut ? Demain, je commence. Je recrute qui ? Pour moi, tu vois, nous, on a commencé tout de suite avec une chargée de communication pour avoir un organique, avoir un monteur, parce qu'on est énormément sur la partie paid, tu vois, sur les réseaux sociaux, et un commercial pour tout ce qui est développement, tu vois, si tu as besoin B2B. Après, nous, on a commencé petit au départ, donc on avait nos bureaux là actuellement et nos entrepôts. Donc, c'est-à-dire, on se tuait à la tâche, nous, moi et Slade, à faire les colis, tu vois, à l'entrepôt, nous-mêmes. Ce qui a été aussi changeant, c'est d'avoir un logisticien, une vraie équipe, tu vois, qui s'occupe de la logistique pour se dégager, en fait, toutes ces petites tâches qui n'ont pas vraiment de valeur, mais qui sont nécessaires et qui sont utiles, tu vois, dans le business. Il faut comprendre que, comme ce que tu l'as dit tout à l'heure, sur le marché, tu as tellement de produits. Alors, certes, moi, je suis certaine et convaincue d'avoir les meilleurs produits, tu vois, sur le marché, mais ça fait pas tout. Il faut vraiment avoir une communication. Il faut vraiment avoir une clientèle cible. Il faut vraiment, tu vois, comprendre vraiment la psychologie de ton client pour offrir quelque chose le plus personnalisé possible. Et pour moi, ça a vraiment été, tu vois, la clé. Donc, pour se lancer, donc, je dirais CM et commercial. Commercial CM, ouais, complètement. D'accord. Et les gens vont dire, mais on n'a pas d'argent pour faire ça. Du coup, qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là ? J'ai commencé petit. Moi, au début, j'avais des stagiaires, tu vois. Tu prenais des petites mains, etc. Et puis ensuite, après, tu commences avec des alternants, des freelances. Et le truc, c'est qu'il ne faut pas cramer ses sous. C'est ça, la clé. C'est que nous, on a toujours préféré donner de l'argent à notre équipe et se verser 0. Ouais. Et ça, les gens l'oublient. Et ça, les gens, ils l'ont pas compris. Ou ils l'oublient, tu vois. Et ça a été... C'est compliqué, hein. C'est compliqué, tu vois, de serrer la ceinture et tout, tu vois. Mais en fait, c'est comme ça que tu vas arriver à tes objectifs. C'est comme ça qu'après, tu pourras être dans une liberté de luxe, de tout ce que tu veux, tu vois. Et je trouve que c'est essentiel. Merci de le dire. Parce qu'avec Instagram, TikTok, on a l'impression que lundi, elle a entrepris, mardi, elle a fait le million et mercredi, elle est partie aux Bahamas. Il y a vraiment un process à mettre en place, c'est de la patience et c'est aussi de se sacrifier en tant qu'individu au profit de l'entreprise. Ouais. Pareil, quand j'ai mon salon de coiffure, ça a duré 5 ans. Les 2 premières années, j'ai pas vu la couleur. Hein. Puis t'as ta salariée qui se plaint. Mais en fait, Thierry, tu gagnes plus d'argent que moi.
ok ? Donc, t'arrêtes de le faire maintenant. Du coup, c'est important de se dire que j'ai une vision à long terme et c'est celle-là que je dois nourrir, pas le tout de suite maintenant, je veux de l'argent, c'est vraiment step by step. Donc, au début, stagiaire, comme tu as dit, petite main, machin. Puis après, je vais commencer à avoir des gens beaucoup plus qualifiés au fur et à mesure du temps. Et de toute façon, c'est toi qui portes la vision. Donc, peu importe si la personne, elle est bac plus 50 avec toi dans le domaine, c'est ta vision qu'il faut porter et comprendre la psychologie, etc. Est-ce que tu as fait des formations ? Pas du tout. On s'est formé sur le tas avec Slade, mais on est hyper complémentaires. Tu vois, moi, je suis plus sur la recherche et développement, focus produit, de l'organique, me mettre moi en tant que visage porteur de la marque. Et Slade, lui, ça va être plutôt, tu vois, la partie hyper data, analyse, etc. Tu vois. Ok. Ouais. D'accord, donc pas la peine de faire des formations à 10 000 euros, des formations... Ok. En fait, je trouve que l'entrepreneuriat, quand on prend du recul, c'est beaucoup de bon sens. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas, y a pas forcément... C'est beaucoup de bon sens. Une fois que tu connais ton client, et tu sais à quoi tu réponds comme besoin, tu te dis qu'est-ce que moi j'aurais aimé, et let's go en fait. Et si ça marche pas, je réajuste. Exactement. Et surtout, il faut avoir une stratégie, comme tu dis, qui tienne. Genre 3 mois, je fais ça, après je regarde. 3 mois, je fais ça, après je regarde. C'est pas, je le fais une semaine, oh ça marche pas, et puis après je change. Ouais, nous, notre mantra avec, dans l'équipe, c'est test and learn. Tu testes, t'échoues, t'as appris, t'analyses, et ensuite tu recommences. À la rigueur, si t'analyses et que ça a été bon, tu répètes. Et c'est de la discipline, quoi, tu vois. Et c'est que comme ça que ça fonctionne. Mais les gens sont vraiment trop impatients. C'est comme le sport, en fait. Il faut leur dire, c'est vraiment de l'endurance et ne pas lâcher encore et encore et encore et encore. C'est comme, par exemple, pour YouTube, là. Ça fait 3 mois, je dis, vas-y, une fois par semaine, je vais en studio et je poste tous les samedis à 18h. Et là, c'est là que ça commence à prendre. Exactement. Ça commence à prendre. Maintenant, je dis, mais en fait, c'est juste de la discipline. Ouais, c'est de la discipline. C'est pas de la motivation. Non. Parce que t'es motivé le lundi, le jeudi, tu... Non, il y a des jours... C'est de la discipline. Je viens, j'ai de la fièvre, le nez bouché, je dis, vas-y, on y va, parce que justement, t'as la vision à long terme. Exactement. Comment tu te sens, Cynthia, là, maintenant, tout de suite, là ? Je sais pas, ça brûle, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est bouillant. Donc en fait, on manque pas d'argent, on manque pas de courage, c'est juste qu'on manque de stratégie. Ouais. Et la stratégie, ça prend du temps, mesdames. C'est pas en 1 semaine, 2 semaines que tu vas avoir des résultats. Ne vous faites pas avoir par le storytelling sur Instagram. Pitié. Après, 2 ans, quand même, c'est rapide. Je te le dis, 2 ans, c'est rapide. On en reparlera après, mais quand même, c'est quand même rapide. Du coup, toi, t'as pas d'enfant. Non. Et du coup, tu penses que c'est quelque chose qui t'aide, c'est bénéfique pour toi ou... Moi, je suis admirative des femmes comme toi, qui ont des enfants et qui entreprennent. Ah ouais ? Vraiment. Combien de temps tu estimes ton temps de travail hebdomadaire ? Franchement, ça va, ça va dépendre. Parce que t'as des mois où c'est chaud. Tu vois, comme là, le mois d'avril, mai... C'est très, très intense. Je peux avoir des semaines à 45, comme des semaines à 20, tu vois. Est-ce que justement, tu t'arrives à compartimenter, à cloisonner justement ton temps ? Ouais. Je trouve ça hyper important, tu vois, Je fais des batchs, tu vois, comment on dit en français ? Je fais des lots, tu vois. Je sais que le lundi, c'est pour ça, le mardi, c'est pour ça. Bien évidemment, tu auras toujours des imprévus qui arrivent dans ton planning. Mais ça permet de compartimenter et aussi pour ton équipe, d'avoir une vraie stratégie sur le long terme. Ça rend les choses beaucoup plus simples et d'une efficacité. Efficacité, d'accord. Une efficacité de travail. Ouais. Mais justement, de toute façon, dans ton podcast, tu parles de ça. Oui. Je vous mettrai le lien dans la description. De quoi tu parles de ton podcast ? Mon podcast, je viens de le créer la semaine dernière. Là. Ouais. Il s'appelle Bête de meuf. Je suis hyper contente. Il parle de justement de ces femmes qui sont ambitieuses et qui osent prendre leur place. Donc, on parle de mindset, on parle de puissance féminine et de business, bien évidemment. Ok, donc les filles, allez voir. Je vous mettrai le lien dans la description. En plus, je pense que Cynthia, elle est vraiment très... Comme elle est authentique, elle est très généreuse en conseils, parce que je pense que c'est une fille qui réfléchit pas, qui est authentique, en fait. Authentique. Qui n'a pas de filtre. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai invitée, parce qu'il n'y en a pas qui sont un peu des tabous et tout. Toi, tu es vraiment à l'aise avec ça. J'ai une question à te poser par rapport à l'argent. Peut-être ça va motiver les gens. C'est quoi le truc le plus ouf que tu t'es payé ? Parce que quand tu commences à gagner de l'argent et que tu as grandi dans la pauvreté, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Mon premier achat, c'était ça. C'était ce sac Dior. Et j'ai fait plein de voyages, genre première classe, business class, les Maldives et tout. Au bout d'un moment, ça te saoule. Pas ça te saoule, mais à un moment donné, bon, t'as goûté, t'es contente, mais au début, t'es là. Du coup, toi, t'as fait quoi quand t'as eu ton premier gros billet ? Avant ça, j'ai envie de dire un truc. Que quand même, tu vois, genre le million, les millions, même des centaines de milliers, c'est que des chiffres. Tu vois ? Je pense qu'en vrai, le vrai gain que t'as de tout ce travail, c'est la personne très clairement que t'es devenue. Avant de parler de matériel. Je pense vraiment concrètement comme ça. Mais on s'est fait des petits kiffs quand même. Tel que 2 petits points. Non, franchement, le premier kiff qu'on s'est fait, c'était de faire un bête de voyage, tu vois, à Dubaï. Business aussi. Mais ça. Et puis dans des restaurants où tu dépenses beaucoup, des bêtes d'hôtel, des trucs de fou. Attends, toi, t'as été au Resto du Cœur ? Ouais. Donc, moi aussi, malheureusement. Et c'est pas trop bien de te tourner dans un Monoprix. Tu prends ce que tu as besoin. Tu regardes pas les prix.
Ou bien même, en fait, il y a un autre truc qu'on néglige aussi avec l'argent, c'est que la liberté. Ma pote, je suis pas bien ce matin, je suis au lit et tout. Il est 10h. Il est presque, t'es au lit, il est 10h. Et t'as le choix de te lever ou pas. Ah ouais, c'est vrai. Et c'est ça aussi que ça apporte comme liberté. Et les gens ne se rendent pas compte. Au-delà de l'aspect matériel, c'est cool, genre, allez, la première année, tu t'y fais kiffer. Bien sûr. Mais après, c'est vraiment la liberté qui est vraiment trop dingue, quoi. Non, c'est la liberté qui est vraiment dingue. Et moi aussi, je me suis fait des beaux comme quoi, des sacs. Tels que, deux petits points. Un très beau sac Louis Vuitton. Yves Saint Laurent. Ouais. Puis voilà, quoi. Je trouve que c'est pas beaucoup, hein. Ouais, non. Pas Hermès, non. Non, pas Hermès, non. Non, comme je te dis, nous, on est très, tu vois, très cadré. Oui, c'est vrai. On sait nos objectifs, on sait où on va. Bravo. On veut pas tout cramer. On ne crame pas l'argent. Après, moi, tant que la carte B passe. Non, mais tant que la carte... bah, après, j'ai quand même investi dans la pierre. Tu vois. Heureusement, j'ai fait ça parce que sinon, j'aurais tout dilapidé. Non, je me connais. Je serais. Tu sais, les histoires des gens qui deviennent très riches, puis après, qui sont au fond du trou. Ça aurait été moi, ça. Heureusement, j'ai pris dans la pierre parce que sinon. Ok. Du coup, merci de nous parler d'argent parce que du coup, il faut vraiment que vous compreniez que l'argent, c'est pas juste des biens matériels, c'est aussi une certaine liberté et que ça prend du temps et que c'est la répétition d'une formule qui marche qui va vous faire augmenter et surtout la patience. Clairement. Et aussi de se connaître en tant qu'individu, être sûr de soi. Moi, on m'a dit, de toute façon, ton caractère, parce que j'ai un caractère assez fort, avec ton caractère, avec t'es trop faux follet, je suis très dispersée, machin, tu vas jamais y arriver, etc. Je connais mes forces, je connais mes limites. Laissez-moi tranquille. Il faut vraiment être ancré dedans parce que les gens, ils vont projeter sur toi leur propre peur, leur propre vision. Surtout qu'ils te connaissent qu'à un instant T, ils te connaissent pas d'avant. Et ça, justement, on va parler d'entourage. L'entourage, est-ce qu'il a changé depuis ? Absolument pas. C'est vrai ? Ouais. Bravo. Moi, je suis très ancrée sur ma famille. C'est ma ressource. C'est vraiment ma ressource. Mes amis aussi. Tu as bien évidemment maintenant des contacts business. Et mon entourage proche, c'est exactement le même. Bravo. Mais tu n'as pas eu à un moment donné un décalage par rapport à eux ou non, pas du tout ? Absolument pas. Ça n'a jamais été un sujet, tu vois, de l'entrepreneuriat, que ce soit chez mes amis ou dans ma famille, tu vois. Absolument pas. Du coup, tu as des amis qui sont entrepreneurs ou salariés comme ça ? Salariés. Ok. Ouais. Ok. Elles sont toutes... D'ailleurs, la plupart, elles sont toutes infirmières. Va comprendre. Mais ouais, salariées, avocates, infirmières, enfin, tu vois, des... Ok. Voilà. Ouais. Good. Ok, parce que souvent, on se dit, oui, quand tu évolues, il va falloir laisser des gens derrière, ils vont être jaloux de toi, machin. Et toi, du coup, je trouve ça plutôt sain, justement. Ouais. Moi aussi, j'ai même copine depuis le collège, et heureusement, parce que sinon, j'aurais un melon comme ça. Clairement. Elles me disent, calm down, Livresse. Calm down, ok. Respire. Sinon, on t'a connu, nous, en 4e, d'accord ? Ok, donc calm down avec ta grosse doudoune mauve, là. Calm down. Du coup, ça permet de prendre du recul. Je pense que c'est plutôt simple. Mais c'est vrai qu'on a toujours ce truc de dire que l'argent change les gens et que forcément, l'entourage va changer aussi. C'est pour ça qu'on a des nouvelles amitiés, des nouveaux liens qui se créent. Oui, après, j'ai rencontré d'autres nanas, tu vois, entrepreneuses sur mon parcours entrepreneurial, tu vois. Mais en tout cas, mon noyau dur, ça n'a pas bougé. Et c'est très bien. Par rapport aux femmes entrepreneurs, tout le temps, on a cette croyance limitante de dire, ouais, les filles, on est des chippies entre nous, machin. Mais franchement, moi, j'ai pas eu... Enfin, je t'appelle, tu me réponds. Ouais. Sokona, Sokup, tu connais elle prend son téléphone, elle m'appelle une demi-heure pour me dire qu'il faut faire ça. Alors que la meuf, elle n'a pas, tu vois. Virginia Sinet, il y a tellement d'entrepreneurs nanas que je connais. Tu les appelles, elles sont là. Et on est vraiment solidaires. Ça, c'est vraiment une croyance limitante qu'on a toutes. Que les filles, on est des chippies, mais en fait, t'attires ce que t'es. Donc, à un moment donné... Clairement. Et je pense qu'il ne faut pas essayer non plus à demander aux femmes pour se nourrir et pour grandir. Tu ne peux pas entreprendre toute seule dans ton coin. Je suis 100% d'accord avec toi. Et c'est ça qu'au début qui a été assez compliqué pour moi et que j'ai manqué, c'est d'être trop toute seule, tu vois. Ouais. Trop toute seule ou trop avec Slade, trop avec mon équipe seulement. Et donc, j'ai appris à networker, j'ai appris, tu vois, même à faire des vision parties. J'ai appris à sortir un petit peu de mon confort. Et même, tu vois, maintenant, j'ai créé mon petit réseau de groupes de nanas, tu vois, entrepreneuses qui génèrent des millions. Et voilà, quoi. Ok. Tu vois, non, la sororité, c'est hyper important. Oui, c'est important. Et puis surtout, tu peux pas avancer toute seule. En fait, par exemple, après, on va aller boire un verre, tu me donnes des conseils sur mon business alors qu'on a strictement rien à voir et vice-versa. Pareil, Sokona, elle fait des culottes. J'ai une copine, elle fait des programmes en ligne. Enfin, ça n'a strictement rien à voir, mais c'est bien de s'enrichir de personnes et de laisser son ego de côté et de se dire, non, mais t'as 27 ans, t'es mon bébé, mais je vais quand même te demander des conseils, tu vois. Clairement. L'autre, elle a... Tu vois ce que je veux dire ? Vraiment, les filles, quand vous voulez entreprendre, n'hésitez pas à demander aux gens. Au pire, ils vont vous dire non. Et au pire, ils vont vous répondre. Et généralement, les gens vous répondent. Clairement. Cynthia va vous répondre en DM. Là, tu vas recevoir un million de DM. Comment on fait Comment on fait les trucs ? Il y a son podcast qui arrive aussi. Calm down. Cynthia, on arrive bientôt à la fin. Déjà. Oui. Le temps est passé si vite. C'est passé si vite. En plus, après, on va aller manger tout. Maintenant, il y a une femme qui est comme toi, dans la précarité, dans la violence, etc. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à faire maintenant, tout de suite ? De ne pas attendre parce que tu peux le faire avec les outils et les armes que tu as. Dans le sens où
même si tu es seul, tu peux documenter, tu vois, ce que tu es en train de faire. Et ça permet aussi de créer, tu vois, une communauté, de fédérer, tu vois, toute une histoire, tout un storytelling aussi. Et c'est hyper important, je trouve, aujourd'hui. Donc, n'attends pas. Deuxième conseil que je pourrais donner, c'est, comme ce qu'on vient de dire là tout de suite, ne pas rester seul. Franchement, moi, j'ai trop longtemps été seule. J'ai pas voulu chercher d'aide parce que je me sentais pas légitime. Puis, je connaissais pas vraiment aussi, au départ, faut pas se mentir. Tu vois, les aides même BPI, réseau machin, les déterminés. T'as des pépinières. Enfin, t'as plein d'aides en France pour les femmes entrepreneuses, d'aller networker, d'aller sortir, d'avoir un mentor aussi. C'est hyper important. Ça, j'avoue, c'est encore un regret que j'ai. Donc, d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui... que je cherche un mentor. Je cherche du mentorat. Quelqu'un avec une grosse expérience, tu vois. D'accord. Moi, ça, c'est quelque chose qui me manque encore. Le message est lancé. Voilà, le sujet est lancé. Et puis, dernier point... un truc un peu bateau, prendre le temps de s'écouter, d'être aligné avec son énergie, avec son aura féminine, avec, tu vois, tout ça. Mais c'est parfait, c'est ce qu'on fait en retraite. Voilà. J'espère que tu viendras d'ailleurs. D'ailleurs, oui, faudrait. Oui. On part dans une semaine là en Afrique. D'accord, vous allez où ? Surprise. Au moment du tournage, quand ça sera diffusé, tu sauras, on part à Dakar. Oh, trop bien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, Cynthia ? La santé avant tout. Ouais. Hyper important. Puis d'aller chercher les 10 millions. Les 10 millions, mais je te le souhaite de tout mon cœur. Mais je ne suis pas du tout inquiète pour toi. N'hésitez pas à la suivre sur son podcast, Bête de Meuf, sur Instagram également. Vous pouvez aussi laisser en commentaire des questions que vous aimeriez lui poser et je vais lui transmettre. De toute façon, moi, je suis une harceleuse, donc t'inquiète pas, je vais lui transmettre. Prends soin de toi, Cynthia. Merci d'être venue me voir. Allons manger. Allons manger. Allons manger. Allons parler d'argent. Oui. C'est vrai. Allez, salut.